Oui, donc je veux reprendre votre question parce qu'elle est très précise. Vous m'avez demandé qu'en août 2004, les examens anatomiques révèlent un sarcome au genou droit, une tumeur très maligne. Est-ce que Jean-Thierry a perçu la gravité de la situation? Comment il allait réagir? Était-il inquiet pour sa vocation? Et bien sûr, c'est-à-dire que d'abord, je dois souligner qu'en août 2004, moi, je n'étais pas en communauté avec Thierry. Parce qu'en ce moment-là, le père provincial, il avait déplacé le père René, qui était le maître de la formation, l'avait déplacé au couvent d'un Colbisson. Donc, moi, j'étais resté en Kouaban, à la paroisse. Évidemment, j'ai eu des échos de tout ce qui s'est passé en Colbisson, parce que le père maître m'avait relaté tout cela. Alors, j'ai su que les examens, c'était très mauvais et que le père René, le père maître, il avait dit, il avait programmé comme ça. Il avait appelé le docteur Onguene, c'était un docteur de Yaoundé, pour causer avec Thierry de ce que c'était les examens, les résultats et évidemment l'après. Alors, le docteur Onguene, il est venu. Il est venu et il a causé avec le père René d'abord et après avec Thierry. Et lui a dit sa situation qui était très grave. Alors, évidemment, Thierry l'a paniqué parce que ce genre d'affaires, c'est pas facile d'accepter ce que peut être un résultat de cette ampleur. Et après, quelques jours après, le père René, il avait appelé aussi les parents, papa et maman de Thierry, en leur disant, voici les résultats, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le docteur Onguene, il prévoit l'amputation du pied. Évidemment, tout était bouleversé. Et alors, les parents sont venus, le père René, le père maître, il a fait un papier, et il demandait aussi à tout le monde, papa et maman évidemment, le consensus pour l'amputation du pied. Ça a été fait, ils ont signé et tout était comme ça. Donc c'était très, très douloureux. Certainement, Thierry, il était inquiet pour sa vocation et pour la concrétisation. Aussi parce que tout cela s'est passé quelques mois avant que Thierry parte pour le noviciat de Burkina Faso. Et en plus, il s'est demandé est-ce que le père me garderait au Carmel parce que dans ces moments, dans cette circonstance, évidemment, souvent, s'il y a des choses pareilles, on renvoie à la maison. Voilà, je crois que je peux, dans un certain sens, avoir répondu à votre demande. Alors, vous me posez une deuxième question. Comment a-t-il vécu le départ de ses confrères Alexandre et Cyril au noviciat de Burkina Faso, alors que lui est resté en Colbisson avec beaucoup d'incertitudes pour l'avenir? Eh oui, le départ, il a vécu le départ très, très douloureusement parce que euh, tout s'était passé quelques jours avant le départ pour Burkina Faso. Alors,
On avait organisé une petite rendez-vous avec les familles de Cyril et de Alexandre pour dire au revoir aux enfants qui partaient au noviciat. Évidemment, Thierry, il était là, sa famille n'y était pas. Cyril, il demandait, il essayait de tenir le moral bon, parce que c'était un moment très joyeux pour eux, mais très douloureux pour Thierry. Alors, tout s'était bien passé. Toutefois, Thierry, il a tenu bon. Et après, quand tout le monde est rentré chez lui, Thierry, il est parti dans sa cellule et nous avons un écrit de Thierry qui parle exactement de ce départ. Thierry, il est éclaté en pleurs. Il est allé au lit. Il a attendu que les deux frères viennent pour lui dire au revoir parce que le matin très tôt, il aurait dû partir pour l'aéroport pour se rendre au Burkina Faso. Personne n'est venu. Donc ce moment, c'était terrible pour lui. Pleurs et incertitude parce qu'on ne savait pas si il pouvait rester au Carmel ou bien si il fallait faire autre chose. C'était très douloureux en tout cas. Alors, voici ce que vous m'avez encore demandé. Vous a-t-il manifesté comment il voulait vivre intérieurement un noviciat, même s'il ne pouvait pas aller au Burkina Faso à ce moment-là? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que tout le monde était tellement troublé de ce qui s'est passé. Quelques jours après le départ des frères, de Cyril et d'Alexandre, Thierry m'avait envoyé un petit mot en me demandant d'aller chez lui. Moi, j'étais en paroisse en Kouaban. Lui, il était au couvent de formation en Colbisson. Alors, je suis parti le jour après avoir reçu son mot et je l'ai trouvé très souffrant. Il était très souffrant parce que la jambe s'était gonflée énormément. Il ne dormait même pas la nuit. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que d'abord, il était bien de lui donner un soulagement dans son esprit, de le mettre en tranquillité dans son esprit. Alors, je lui ai proposé d'abord la confession, après la communion. Je lui ai aussi donné l'onction des malades et après je lui ai donné aussi le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'était bien, on a prié ensemble, il a pris la paix de l'esprit. Mais évidemment, c'était tellement désolé. Désolé moi, en le voyant comme ça, désolé lui, parce qu'on ne savait pas quoi faire. On attendait le moment de l'amputation. Mais rentré à la maison, moi j'ai dit au Père Emmanuel, qui était dans notre communauté, mais écoute Père, là-bas on a proposé rien que l'amputation, mais voyons quelque chose d'autre si c'est possible. Alors on a contacté un oncologue de renommée internationale, le docteur Paul Ndom. On l'a contacté et il nous a dit, vous pouvez venir demain matin avec l'enfant. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. En effet, le jour après, je suis parti en Colbisson, j'ai cherché Thierry, on l'a amené en Kouaban aussi parce que en Kouaban, il y avait la possibilité de causer avec les sœurs franciscaines, qui ont un dispensaire médical, alors soit pour les calmants, soit pour, disons, l'assistance normale. C'était plus facile que non en Colbisson, parce qu'en Colbisson, l'hôpital, c'était très loin. Et en plus, la route, c'était terrible, lui souffrait. Alors, je disais tout à l'heure, on l'a amené en Kouaban, on a parlé avec les sœurs franciscaines. Le jour après, on l'a amené chez le docteur Ndom.
Et lui, il nous a proposé, commençons une série de chimios. On ne sait jamais. Peut-être que c'est au début, donc peut-être qu'on peut aussi récupérer un tout petit peu la santé, ou toutefois éviter peut-être aussi l'amputation. On a fait ça. Mais évidemment, nous étions très inquiets. Et lui aussi, il ne connaissait pas non plus. Parce que garder Thierry, le renvoyer à la maison, on avait causé avec le père provincial. Le père provincial, il nous avait dit, bon, si vous avez des soins là-bas, gardez-le, faites les soins, et après, on va voir. Voilà comment s'est passé ces périodes très, très difficiles. Alors, vous me demandez encore si Jean-Thierry a vécu une rencontre très forte et très personnelle, vous disiez, avec la sagesse divine au cœur de cette maladie. Vous étiez son père spirituel. Qu'avez-vous perçu de ce qu'il vivait intérieurement à ses propos dans ce qu'il partageait? Non. Alors, moi j'étais son père spirituel, bien sûr, mais je vous le dis en quelques mots. Alors, je voudrais souligner que Thierry, en toute probabilité, il a écrit ces petits poèmes à la sagesse avant la maladie. Parce que Thierry, il avait écrit sur des formats avec sa main. Moi, j'ai connu cet épisode après sa mort. Donc, après le départ et la rentrée de frère Cyril, c'est à ce moment-là que j'ai connu disons, la genèse et les épisodes. Alors, je dis comme ça parce que le père Cyril, quand il est revenu du noviciat, donc après l'enterrement de Thierry, en causant avec moi, il m'avait dit qu'il avait vu Thierry saisir quelque chose de pareil, fiancé, à l'ordinateur. Et il avait lui dit, attention Thierry, parce que casse tout ça, parce que si le père maître, il va voir tout ça et il va te questionner, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre et comment ça va passer. Alors, peut-être que Thierry, il avait écrit ce poème avant, comme je disais tout à l'heure, avant la maladie. Il avait gardé les formats. Et après, quand il a commencé à travailler avec l'ordinateur, peut-être qu'il était en train de saisir ce poème. Je ne connais pas exactement, évidemment, parce que le père Emmanuel, il avait engagé Thierry à saisir bien des choses pour la revue du Carmel, à la source du Carmel. C'était une revue que notre communauté avait mise en place pour la diffusion de la spiritualité du Carmel. Alors voilà que Thierry, il a bien appris l'ordinateur et peut-être en ce moment, il était en train de saisir ce que déjà il avait écrit. Mais il avait écrit, moi je suis presque sûr, avant, disons, sa maladie. Moi, j'ai connu ce poème après la mort de Thierry. Quand Thierry, il m'avait donné un carton plein de ses petites affaires. Et il m'avait dit, mon père, gardez ce carton, quand je reviens, vous me le donnerez. Alors moi j'avais classé ce carton dans la cellule de Thierry, au placard anneau et personne. Moi-même j'avais la clé de sa cellule, donc lui il était là. Les autres c'était parti pour le noviciat, donc personne n'avait jamais plus eu la curiosité de garder dans ces cartons. C'était donc après la mort de Thierry que j'ai aperçu tout ce qu'il y avait dans le carton et je suis tombé sur ces poèmes. Alors là, j'étais tellement ému, tellement surpris parce que je ne connaissais pas. Mais dans un mot, je pourrais dire
il ne m'a pas tellement surpris parce que je voyais la vie de Thierry. Et la vie de Thierry, c'était bien en profondeur. C'est vrai, ses confessions, la façon de faire en communauté, sa prière, c'était tout à fait ordinaire. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer une ampleur de ce genre. Donc, je dirais que ce poème, il ne datait pas de la maladie, c'était bien avant. Donc, la vie intérieure de Thierry s'était bien développée avant. Évidemment, pendant la maladie et au Carmel, il a pris toute cette ampleur. Alors, vous me demandez encore si j'étais à connaissance qu'il composait ce poème de la sagesse. Quand je l'ai vu à l'ordinateur, non, absolument pas. D'abord, je l'ai déjà dit, je le répète, je ne connaissais pas. J'ai découvert ce poème après sa mort. Je l'ai vu, bien sûr, à l'ordinateur, mais moi je croyais qu'il était en train de saisir d'autres choses que le Père Emmanuel lui donnait, de faire d'autres travaux et des choses pareilles. Donc, je ne savais pas qu'il était en train, je ne crois pas. En tout cas, moi, je n'ai pas aperçu rien de tout cela. Mais comme je disais tout à l'heure, je voyais, disons, la façon dont il vivait. Donc, quand j'ai découvert le poème, j'étais surpris, bien sûr, parce que je ne pensais pas à cette profondeur de la vie spirituelle. J'étais très surpris, mais je n'étais pas, disons, surpris excessivement parce que je connaissais comment il vivait. Et disons que ça, c'est l'expression de sa vie que nous avons retrouvée dans ses écrits après sa mort. Parce que de son vivant, je l'ai déjà dit, je le répète, de son vivant, il a vécu une vie très normale. Il a vécu une vie comme tous les autres, très bien inséré dans la communauté. Donc, en revoyant ce poème après sa mort et devant tout ce qui s'est passé avant sa mort, sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de prier, sa façon de se rapporter avec les jeunes de la paroisse. Et moi je me suis dit, si, ça s'est mis par écrit, mais c'était exactement ce qu'il vivait à ce moment-là. Donc, je disais qu'il a vécu et nous l'avons classé comme notre petit saint. Thierry, il est un don de Dieu que Dieu nous a donné comme ça, gratuitement. Le Carmel, il a reçu ce don. Le Carmel, il a aperçu qu'il y avait ce don, le don de Thierry, après sa mort. Voilà la grandeur de Thierry, être un don de Dieu pour le Carmel, pour l'Afrique, pour tout le monde.